J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une plateforme qui va vous permettre de télécharger tous les éléments 3D au niveau de SketchUp, c'est-à-dire les fauteuils, la chaise et autres, le lit, tous ces éléments-là. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du moins le 3D Warehouse, mais c'est plutôt Mobilial 3D. C'est une plateforme qui est très puissante. Les éléments 3D qui se trouvent sur cette plateforme ne sont pas tellement lourds et ça ne va pas faire ramer votre machine. Mais je ne dis pas que de ne pas avoir une bonne machine. Vous devez avoir une bonne machine à la base lorsque vous voulez travailler tout ce qui est comme rendu et autres projets 3D. Donc, tu vas taper ici Mobilial et automatiquement, tu auras cette page qui va apparaître. Donc, tu vas cliquer là-dessus. Donc, premièrement, je vais te montrer comment télécharger ce plugin parce qu'on peut télécharger ces éléments directement sur la plateforme ou bien on peut télécharger le plugin et l'installer directement dans SketchUp pour ne plus encore à chaque fois revenir sur la plateforme. Sur la plateforme, souvent, c'est un peu embêtant. Donc, premièrement, je vous montre comment le télécharger. Donc, je vous conseille de réaliser cela avec l'ordinateur. Avec l'ordinateur, c'est encore plus facile de voir. Donc, je vais appuyer dessus. Vous voyez la bande jaune. J'ai appuyé automatiquement sur la bande jaune. Et ici, vous voyez qu'on vous montre un peu quelques exemples de ce plugin qui est très puissant. Voilà, quelques exemples. Vous pouvez vous-même constater cela ici. Donc, pour le télécharger, vous allez appuyer ici. Hop. Donc, premièrement, on vous dit ce plugin est pour Windows et aussi est pour Mac. Donc, vous allez voir juste ici. Ici, c'est Windows. Ici, c'est Windows Mac. Comme moi, j'utilise Windows, je vais appuyer juste ici et je vais le télécharger. Il ne pèse même pas 1 méga. Donc, tu n'as pas d'excuse. C'est le moment où tu dois le télécharger. Si tu travailles avec SketchUp, ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu n'as pas d'excuse. Donc, tu vas ouvrir. Je vais fermer parce que j'ai déjà lancé le téléchargement. Tu fais deux clics, tu l'ouvres. Petite précision, avant même de l'installer, il faut toujours fermer SketchUp. Donc, ne laisse pas SketchUp ouvert et puis tu vas réaliser l'installation. Sinon, ça ne va pas passer. Tu fermes ton SketchUp et tu lances maintenant l'installation. Voilà. Donc, je poursuis. Et ici, c'est toutes les versions de SketchUp qui se trouvent actuellement sur ma machine. Donc, je travaille avec SketchUp 2019 et aussi avec SketchUp 2021. Donc, vous pouvez constater ici qu'on ne voit pas, il n'arrive pas à retrouver le SketchUp 2021. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le plugin ne marche pas avec SketchUp 2021, mais avec les autres versions 2019, 2018, 2017, 2020, il fonctionne. Pourquoi je vous dis cela? Parce que moi, j'ai le SketchUp 2021 ici avec la licence. Regardez juste vers le bas ici, mais le plugin ne l'a pas détecté. Voilà. Maintenant, pour celui qui travaille avec le plugin, même avec SketchUp 2021 aussi, tu peux me laisser cela en commentaire. Peut-être que c'est moi, j'arrive pas à faire quelque chose, une configuration, ça peut arriver. Donc, je vais décocher tous ces éléments. Hop. Comme je vais l'installer uniquement sur le SketchUp 2019, je vais laisser SketchUp 2019 et je vais appuyer suivant. Je ne vais pas l'installer. Quand tu fais que suivant, ça ne prend même pas 2 minutes. L'installation sera terminée. Voilà, donc une fois que tu viens de l'installer, moi je vais fermer parce que je te montre du moins comment l'installer. Ok, donc étape numéro 2. Tu peux télécharger ces éléments 3D directement sur le site, comme on le fait avec le 3D Warehouse. Ici, vous pouvez vous-même constater cela. Ou bien, tu peux télécharger ces éléments 3D à partir du plugin que tu as installé dans SketchUp, en fonction de la version de SketchUp que tu as, du moins tu as installé ce plugin-là. Donc, premièrement, on va commencer comment télécharger ces éléments 3D à partir de la plateforme. Donc, une petite précision. Avant même de télécharger ces éléments 3D, vous devez réaliser l'inscription. Voilà, sur la plateforme. C'est vrai, la plateforme est en portugais. Moi, j'ai pu m'inscrire. Pour l'inscription, vous allez vous diriger automatiquement ici. Voilà, donc ici, vous voyez que cela se présente comme ça parce que j'ai déjà réalisé l'inscription. Donc, si toi, tu n'as pas encore réalisé l'inscription et que tu viens ici, tu vas voir un élément ou bien une phrase en portugais qui va te dire inscription et tu vas t'inscrire. C'est très simple, ça ne va pas te prendre 1 heure, 8 heures, même 5 minutes. C'est très simple. Et lorsque tu réalises l'inscription, tu vas partir activer, valider ton inscription dans ta boîte mail. C'est-à-dire la boîte mail que tu as saisie sur la plateforme. Donc, tu t'inscris sur la plateforme avant même de télécharger quoi que ce soit. Sans l'inscription, tu ne pourras rien télécharger. C'est une petite précision que je vous donne. Voilà, donc on va venir par exemple ici, je vais appuyer. Voilà, ici on a les catégories. Donc par exemple, je vais télécharger ce fauteuil. Par exemple, vous voyez ce fauteuil, je vais le télécharger, je clique dessus. Une fois que je finis de cliquer sur lui, je vais descendre juste vers le bas. Excusez-moi, je vais revenir. Je vais voir si je ne peux pas prendre un autre élément. Voilà. Soit tu cliques dessus, quand tu vas arriver sur cette plateforme, sur cette page, automatiquement, tu vas télécharger ton élément 3D ici. Tu vas appuyer sur modèle au 3D. Lorsque tu vas finir d'appuyer dessus, automatiquement, tu vas voir que tes éléments 3D vont être
télécharger juste ici. Voilà. Ou soit ici, on te dit, tu peux télécharger ces modèles automatiquement dans SketchUp puisque tu as installé le plugin qui se trouve actuellement dans SketchUp. Donc, je te montre pour cette partie et après, on va partir maintenant dans SketchUp pour que je puisse te montrer encore là-bas. Donc, je vais revenir, par exemple, voilà. Donc, ici, on a des catégories. Les catégories, je vais appuyer et on a vraiment beaucoup de catégories en fonction de ce que tu veux télécharger. Par exemple, je vais télécharger le buffet. Je vais appuyer dessus. Il va me donner toutes les catégories qui sont en rapport avec tout ce qui est buffet. Et maintenant, si je veux le télécharger, je vais cliquer dessus. Par exemple, je clique dessus. Et automatiquement, si je veux le télécharger, je vais appuyer juste là. Et automatiquement, le téléchargement va être effectué ici. Je vais me diriger, par exemple, dans le téléchargement juste ici. Voilà. Vous voyez ici, tous ces éléments que j'ai téléchargés sur les plateformes. Voilà tous ces éléments que j'ai dû ranger ici. Vous pouvez voir ici, tous ces éléments sont rangés. Et vous pouvez voir même le plugin que j'ai téléchargé. Maintenant, on va se diriger maintenant, du moins, dans SketchUp. Donc, lorsque tu vas finir d'installer le plugin dans SketchUp, automatiquement, vous allez voir que ce plugin va s'installer ici. Donc, au lieu de télécharger à chaque fois ces éléments sur la plateforme directement, lorsque tu vas finir d'installer ce plugin-là, tu peux automatiquement du plugin télécharger tes éléments et l'ajouter automatiquement dans ta scène. Il fonctionne de la même manière, un peu comme le 3D Warehouse et comme le Shao Cosmos de V-Ray. Donc, une petite parenthèse, le Shao Cosmos, vous allez voir ici, le Shao Cosmos de V-Ray 5, par exemple, je vais appuyer, je vais chercher quelque chose que je n'ai pas téléchargé, et vous allez comprendre, quelque chose que je n'ai pas encore téléchargé, pour qu'on puisse mieux le comprendre. Moi, je vais attendre pour que la connexion Internet puisse m'envoyer ces éléments 3D. Voilà. Donc, je vais fermer pour le moment cette partie-là. Donc, une fois que tu vas installer ce plugin, tu vas le retrouver juste ici. Et je vais l'ouvrir. Automatiquement, il fonctionne avec la connexion Internet. Donc, vous voyez que ici, je ne peux pas, par exemple, vous voyez que automatiquement, j'ai pensé que je devais saisir mon mail et puis mon mot de passe. Mais comme j'ai déjà enregistré cela sur la plateforme au niveau de l'inscription, automatiquement, lorsqu'il actualise, je vais voir tous ces éléments-là ici. Et moi, je peux les télécharger automatiquement et l'ajouter automatiquement à ma scène. De la même manière que, par exemple, fonctionne le Shao Cosmos. Par exemple, je vais chercher un élément que je n'ai pas téléchargé. Je vais chercher le personnage. Voilà. Vous voyez ici, ce personnage, je ne peux pas, c'est-à-dire je ne peux pas l'ajouter à ma scène parce que je ne l'ai pas encore téléchargé. Donc, si tu l'as téléchargé, vous allez voir qu'il sera vert. Donc, pour le télécharger, c'est très simple. Je vais appuyer dessus, par exemple, comme ça. Et je vais patienter jusqu'à ce que le téléchargement puisse être terminé. Vous voyez qu'il est en train de télécharger 17%, 30%, 40%, 50%, 63%, 64%. Et lorsque le téléchargement va finir d'être terminé ici, je vais maintenant glisser l'homme qui se trouve juste ici dans ma scène. Ça fonctionne de la même manière que le Mobilia 3D. C'est la même manière. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments ici. Par exemple, j'appuie. Si je veux le télécharger, j'appuie ici. Et je laisse, lorsque le téléchargement va être terminé, automatiquement, je peux glisser l'élément dans ma scène. Donc, je vais revenir juste ici. Vous voyez que ici, le téléchargement de cette personne est terminé. Donc, qu'est-ce que moi je fais? J'appuie et automatiquement, je vais glisser l'élément automatiquement dans ma scène. Donc, c'est la même chose que le Mobilia 3D. Lorsque tu vas vouloir, par exemple, télécharger un modèle 3D, ici, vous avez tout ce qui est le filtros. On peut retrouver ces éléments qu'on retrouve ici sur le net. Je vais venir sur le camp de départ. Voilà. Je vais venir juste ici. Voilà, catégorie. Ces éléments-là, pour ne plus revenir à chaque fois sur leur site, c'est pourquoi on installe le plugin et automatiquement on peut retrouver ces éléments-là, tous ces éléments-là ici, et pour réaliser le téléchargement. Par exemple, à ce soir, je vais appuyer à ce soir et je vais appuyer confirmer. Il va actualiser, surtout avec la connexion Internet. Et si je veux télécharger quelque chose, par exemple, je vais appuyer dessus et je vais réaliser le téléchargement. Une fois que le téléchargement est fini, je vais le glisser dans la scène. De la même manière que j'ai réalisé avec le Shao Cosmos de V-Ray. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Et sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!